Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Qui d'entre nous ne s'est jamais senti submergé par une souffrance, par des difficultés, par une accumulation de problèmes, petits ou gros? Qui ne s'est jamais senti dans une impasse au point de croire que la mort pouvait être une solution, une issue? Et peut-être que certains parmi nous ont ce sentiment aujourd'hui même. Une recherche de travail qui n'aboutit pas, une situation familiale trop lourde, tout ce dont il est question dans les actualités, dont je ne vais pas faire étalage, mais tout cela qui peut nous atteindre aussi personnellement, des disputes ou des mesquineries qui nous lassent, une maladie, un handicap, la vieillesse qui m'envahit, un péché dans lequel je retombe et qui me désespère, ma foi qui s'affaiblit et que je suis tenté de laisser tomber, même si je sais que c'est le seul chemin de vie pour moi. L'espérance d'accueillir un conjoint ou des enfants qui est déçu. Ou peut-être même que j'ai ce sentiment-là, sans motif clair. Simplement, je ne vois plus le sens de ma vie et je n'ai, comme Élie ce matin dans la première lecture, je n'ai plus envie de continuer, je n'ai plus envie de lutter. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Pourtant, dans le cas d'Élie, puisque c'est de lui que je parle ce matin en référence à cette première lecture que nous avons entendue, dans le cas d'Élie, cette expression de désespoir n'est pas immédiatement compréhensible. Pour mieux comprendre, je rappelle le contexte. Le royaume d'Israël est dévoyé par l'idolâtrie. En effet, le roi Akab, le roi d'Israël, a épousé Jézabel, qui est la fille du roi de Sidon, et qui a amené avec elle dans le royaume d'Israël tous les prêtres, les prophètes de Baal, donc d'un faux dieu, de faux dieux. Et elle a persécuté, elle a tué les prophètes, les prêtres du Seigneur. Et donc Élie, qui est un prophète du Seigneur, a dû se cacher et mendier sa nourriture pour rester fidèle au Seigneur. Et donc il s'est caché, pas simplement quelques jours, ni même quelques semaines, ni même une année, mais pendant 3 ans. Pendant 3 ans, pendant cette famine causée par l'idolâtrie, il a dû se cacher. Et malgré cette situation de persécution, cette situation extrêmement difficile et contraignante, il a persévéré dans la foi. Et après ces 3 années de famine, ces 3 années où il reste caché, face à la situation catastrophique du pays, d'Israël, à cause de cette sécheresse qui produit une famine désastreuse, le roi Akab accepte finalement de rencontrer Élie, et lui propose un défi de défier ces prophètes de Baal. Ils sont un groupe de 400, et lui seul, il se propose de les défier. Et Akab, le roi d'Israël, accepte. Et donc il y a ce défi. Élie propose de construire un autel. Chacun construit un autel, les prophètes de Baal et lui. Et ils ont chacun un taureau qu'ils mettent sur l'autel. Et puis ils invoquent leur Dieu, chacun. Et ils ont convenu que celui dont la prière serait entendue, ça signifierait que ce serait le vrai Dieu, celui pour qui le sacrifice serait consumé par le feu qui descend du ciel, par un éclair qui mettrait feu au bois de l'autel. Eh bien, celui dont la prière aurait été exaucée, celui-là a le véritable Dieu. Et donc cet épisode, c'est juste avant cette lecture que nous venons d'entendre ce matin. Et Élie remporte une victoire incontestable, puisque les prophètes de Baal font tout pour demander que leur Dieu réponde. Ils passent des heures à prier, ils entrent en transe, ils prient de plus en plus intensément jusqu'à se taillader les veines, jusqu'à se faire saigner avec des pics, des glaives. Et puis rien, pas de réponse. Et par contre, lorsque vient le tour d'Élie, alors il fait inonder son autel, son taureau, avec plein d'eau, donc c'est pas très logique puisqu'il faut mettre le feu.
Donc c'est comme s'il allait contre la logique, et en plus c'est un temps de sécheresse, donc il faut trouver l'eau, il fait inonder tout ça. Et malgré toute cette eau qui est répandue sur le taureau, sur le bois de l'autel, et bien immédiatement, lorsqu'il invoque le Seigneur, le feu descend immédiatement et l'holocauste est consumé. Et donc c'est pour lui une victoire éclatante. Et le peuple qui est là, parce que Élie a fait rassembler tout le peuple d'Israël pour voir ce combat, ce duel, et tout le peuple à ce moment-là acclame Élie et dit c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Et puis juste après ça, la pluie revient, la sécheresse se termine, et la pluie revient pas avec quelques gouttes d'eau, mais comme un peu hier, cet orage que nous avions. Et donc après 3 ans de sécheresse, vous imaginez, c'est vraiment une victoire éclatante pour Élie. Il a remporté cette victoire sur ces prophètes de Baal, amenés par Jézabel, la reine, qui n'est pas d'Israël et qui a amené ses dieux. Donc cette victoire éclatante. Et pourtant, Élie, nous l'avons entendu, après cette victoire, est désespéré. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Que s'est-il donc passé? Pourquoi cette victoire, si triomphale, s'est transformée en défaite? La réponse, si vous avez été attentif, était au tout début de la lecture. Il nous est dit que Jézabel menace de mort Élie, qui a peur et qui prend la fuite. C'est une réponse, mais quand même, pourquoi est-ce que celui qui avait supporté cette famine pendant 3 ans, comme je vous l'ai expliqué, et qui n'avait pas craint d'entrer en résistance en se cachant dans le maquis, pourquoi cet homme, Élie, pourquoi est-ce que maintenant il est effrayé par cette menace de Jézabel et pourquoi est-ce qu'il est complètement découragé alors qu'il a été capable de lutter pendant plus de 3 ans dans cette situation extrêmement difficile? Qu'ainsi me fassent les dieux, et pire encore si demain à la même heure je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Voilà cette menace de Jézabel qu'elle a adressée à Élie. Élie, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, a égorgé les 400 prophètes de Baal. C'est une lecture assez connue, ça rappelle des choses à votre esprit. Il a égorgé ces prophètes de Baal sur lesquels il avait remporté la victoire, juste après avoir gagné ce duel. Et donc maintenant, vous l'avez entendu, Jézabel menace de l'égorger en retour. Et en entendant cette menace de Jézabel, Élie a peur, il y a une frayeur qui vient sur lui parce qu'il réalise qu'il a employé la même méthode que Jézabel, qui avait été la première à tuer les prophètes du Seigneur. Et c'est comme s'il avait intériorisé cette idolâtrie meurtrière de Jézabel. Et donc, par le fait même, sa victoire s'est transformée en défaite. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Oui, lui qui se croyait le champion de la fidélité au Seigneur, au lieu d'être plein de générosité et de tendresse, il a attristé le Saint-Esprit de Dieu par sa méchanceté meurtrière. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Pas injuste, tout est corrompu, abominable, pas injuste, pas un homme de bien, pas même un seul, pas même moi. Je ne vaux pas mieux que mes pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Mais à cette désespérance d'Élie, nous avons entendu une réponse dans l'Évangile. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Si, il y a un juste, un unique, le seul bon, Jésus-Christ. Et au cœur du débordement de la violence humaine, il nous a enseigné le Père. Ce débordement de violence n'a pas été un obstacle pour qu'il nous enseigne cet amour du Père. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en s'offrant en sacrifice à Dieu comme parfum d'agréable odeur. Et ce sacrifice de Jésus a quelque chose d'étrange puisque
Bizarrement, Jésus ressemble aux prophètes de Baal. Il ressemble à ces prophètes idolâtries des faux dieux. Le sang se répand sur eux, sur ces prophètes, car ils se tailladaient avec des pics, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le sang est répandu sur Jésus par les coups, par les clous. Nous connaissons bien le récit de la passion du Seigneur. Et de même, Élie se moquait des prophètes de Baal au moment de son duel, au moment où ils priaient pour avoir une réponse de leur Dieu. Je vous cite le livre des Rois. Quand il fut midi, Élie se moqua d'eux. Criez à pleine voix, car c'est un Dieu. Il est occupé à l'écart, en voyage. Peut-être il dort et se réveillera. En entendant cette moquerie d'Élie, comment ne pas penser au cri de Jésus sur la croix? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et en réponse à ce cri, nous connaissons aussi ces moqueries des gens qui disent attendez, on verra bien si le Seigneur va répondre, si Élie va venir. Et puis la dernière ressemblance de Jésus avec les prophètes de Baal, c'est qu'ils sont tués et que leur mort rétablit la situation, puisque je vous ai expliqué que la sécheresse était interrompue après cette mort des prophètes de Baal. De même que, après la mort du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu par sa résurrection. Oui, Jésus s'est uni aux pécheurs, aux violents, aux méchants, aux malfaisants. Il a pris leur place, il n'a pas voulu échapper à la mort. Comme lui, comme Jésus, et comme nous y invite saint Paul ce matin, éliminons de notre vie toute espèce de méchanceté, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Et comme Jésus, soyons pleins de générosité et de tendresse, pardonnons-nous les uns aux autres. Imitons Dieu puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous connaissons trop bien nos limites, nous savons que cela n'est pas possible par nos propres forces, mais c'est possible par cette nourriture qui vient du ciel, ce pain de vie vers lequel le Père nous attire. Jésus dit, « Celui que le Père attire à moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est donc que cette nourriture, ce pain de vie, ne nous fait pas échapper à la mort commune des hommes, mais comme le dit aussi Jésus, celui qui mange de ce pain de vie, ne mourra pas. C'est-à-dire que la mort du corps ne détruit pas celui qui a mangé ce pain. Celui qui a mangé ce pain ressuscitera, et il ressuscitera celui qui donne sa vie comme Jésus, c'est-à-dire celui qui mange ce pain. Oui, celui qui vit dans l'amour, qui pardonne, qui ne veut pas se désolidariser des autres, qui veut partager leur sort, le sort de ses frères pécheurs, jusque dans la souffrance et la mort. Celui qui persévère dans la foi, qui est capable d'endurer le silence du Seigneur, apparemment sa non-réponse à nos prières, celui qui lutte contre le péché dans sa propre vie au lieu de lutter contre les autres, celui qui se réjouit que sa foi ne lui épargne pas le sort commun des hommes, oui, celui-là est digne du sceau de l'Esprit Saint. Celui-là est digne de s'appeler Élie, Eliaou en hébreu, Élie se dit Eliaou en hébreu, ce qui signifie « Mon Dieu est le Seigneur ». Oui, si nous vivons dans cet amour, nous sommes dignes de porter ce nom, de témoigner de ce nom, et de nous appeler « Mon Dieu est le Seigneur ». L'ange du Seigneur le toucha et dit « Debout, mange, car le chemin est trop long pour toi. » L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Heureux les invités au repas du Seigneur.